Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de novembre 2022 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois de novembre 2022. Je vais regarder dans une première partie pour les célibataires et dans une deuxième partie pour les couples ce que vous avez à entendre pour ce mois de novembre. Je vais prolonger le tirage avec plutôt des tarots et des oracles. On va voir en fonction des besoins de la guidance. Ben, on y va tout de suite pour les célibataires. On va regarder ce qui se passe pour votre entourage proche et votre vie sentimentale sur ce mois de novembre. Alors, mes célibataires, vous avez de belles énergies sur le plan de l'entourage. On sent qu'il y a quelque chose de chaleureux, on voit qu'il y a du monde, peut-être quelque chose avec une certaine fraternité, une certaine intensité aussi, des échanges, oui, nombreux, intenses. Alors je ne sais pas si c'est du pro, je ne sais pas si vous êtes dans des associations, vous bougez, vous êtes dans... J'ai des gens qui sont dans des groupes de marche, des pèlerinages, vous voyez, je vois tout ça. J'ai des gens aussi qui jouent des jeux de société autour d'un goûter, on me dit. Bon, ouais, puis j'ai des gens qui travaillent dans des endroits où il y a beaucoup de monde, hein. Ok. Alors, on sent qu'il y a de la concurrence, hein. J'ai des gens qui peut-être sont jaloux, qui essayent de... vous avez besoin, en fait, peut-être de vous affirmer. Ça a l'air d'être un peu... On joue des coudes un petit peu dans ce milieu. Sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Un 8 de denier. Alors on voit qu'avec ce 8 de denier, vous travaillez dur à régler les problèmes du célibat. Vous avez vraiment envie d'avancer sur ce célibat. Vous êtes prête à faire des efforts, hein, pour trouver des solutions. Peut-être pour faire évoluer votre personnalité, votre caractère, sans forcément vous écraser, hein, mais vous connaissez vos défauts et vous essayez de travailler dessus en fait. Bon, bah c'est pas mal ça quand même, hein. Alors on va voir ce que vous avez à entendre déjà sur la communauté, voyez, sur l'entourage. Qu'est-ce qui se passe sur l'entourage proche? Parce que j'ai ressenti un petit peu de compétition, un petit peu d'adversité. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Et sur le sentimental. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors ici, on me parle d'un couple, hein, peut-être, hein. Un couple assez autoritaire, quelqu'un qui vous dit, voilà, fais ci, fais là, des amis proches qui ont tendance un petit peu peut-être à vous chaperonner, à vous tutorer, presque, on me dit, à vous infantiliser. Bon, pour voir ça. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a ces énergies-là? Je ressens beaucoup de monde. Alors, vous êtes peut-être loin des vôtres, hein. Vous êtes loin de chez vous, pour certains. Vous êtes à l'étranger au moment où vous regardez la vidéo. Et les réussites sont assez irrégulières actuellement. D'accord. Vous avez peut-être rencontré ces personnes dans un groupe de parole. Quand est-ce que c'est que je vous ai dit? Faites attention à ce que vous dites. Ça peut être utilisé contre vous. Pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure dans la guidance générale? Voilà, bah, le verdict est posé, hein. Faites attention à ce que vous dites, hein, parce que ce sont des gens qui ne sont pas positifs pour vous, là, mes Verseaux. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais ouais, et puis voilà, ça a un impact direct sur l'amour, la relation romantique. Alors, je sais pas ce qui se passe, hein, pourquoi ça se passe comme ça. On vous empêche en fait d'évoluer. Je sais pas, on vous garde un petit peu. Alors, bon, je ressens des énergies un petit peu pervers narcissiques, hein. On vous empêche d'évoluer comme ça, ben au moins il n'y a pas de concurrence. Vous rendez peut-être service comme ça, c'est bien que vous soyez célibataire, c'est pratique peut-être. Je ne sais pas. Bon, je vais tirer avec l'oracle, on va voir. En tout cas, on va regarder ici sur le sentimental, donc ces efforts, ok, on va voir ce que ça donne après. Bon, vous avez quand même une belle protection.
Vous avez un guide, hein, je l'ai dit tout à l'heure en guidance générale, vous avez une guidance à suivre. Ce sont les messages du pape ici, que vous avez en conclusion, en leçon de vie et aussi en énergie du mois. Donc, ouais, il y a une protection. Connectez-vous à des énergies d'ancêtres, à votre... Ça peut être votre guidance intérieure aussi, mais j'ai l'impression... Alors, vous le formulez comme et vous le ressentez comme vous le ressentez, mais j'ai des gens qui sont connectés à leur propre intuition, à leur ressenti, peut-être à leur guide ou guidance intérieure. Un 3 de denier. Alors, il y a beaucoup de travail là dans votre vie. Je ne sais pas s'il y a de la place pour rencontrer quelqu'un sur le plan romantique, en fait, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ou en tout cas, on me dit que vous faites des efforts. Vous vous échinez à trouver quelqu'un. Vous faites des efforts vestimentaires, vous faites des efforts alimentaires. Vous vous êtes inscrit dans des clubs de gym. Et puis, il y a quelque chose qui tarde un petit peu, je trouve. Qu'est-ce que vous avez à entendre ici comme message? Un message pour mes Verseaux. Bon, il y a une connexion, on va voir. Connexion, engagement. Quelqu'un avec qui ça va matcher. Mais qu'est-ce qu'on a avant? Voyons. Les repères. Bon, ça, c'est l'énergie de Saturne qui vous donne... Ouais, ça, c'est bien. Ok, très bien. Bon. Alors, vous avez peut-être fait votre traversée du désert, certains, mais vous avez acquis une meilleure maîtrise de vous-même, une meilleure connaissance de vous-même avec une clarification de ce que vous voulez dans la vie. Vous avez des repères plus clairs, peut-être. Et vous allez avoir des nouvelles. Une invitation, moi je pense. Il y a une invitation là qui vient. On va vous proposer de... alors au début c'est juste, voilà, peut-être un verre, mais ça peut très vite avancer sur un engagement, d'accord? Donc c'est de très bonnes nouvelles ça. On me dit qu'il y a un autre message. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un beau parleur, quelqu'un qui aime beaucoup parler, peut-être un Gémeaux, c'est possible, pas obligatoire, mais ça peut très bien être quelqu'un qui a un Mercure très puissant, très bien aspecté, ou dans sa maison 3, voilà, c'est pas forcément un Gémeaux. Mais quelque chose avec la maison 3 et le Gémeaux quand même, les Gémeaux. Ok, et qui va vous, qui va vous renvoyer une image très positive en fait de vous. Il y a une déclaration là qui arrive. Déclaration même enflammée. Bon, écoutez. Ok, validé, un message validé. C'est très bien. Donc ici, on me dit en fait que votre travail, votre engagement va payer quelque part. C'est ce que j'entends ici. Très bien. Allez, encore un message. Pour voir ça. Observation. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe en secret. Ou peut-être vous observez quelqu'un. Ah, ouais, mais c'est un peu... Oula, on est en mode voyeur, là. Ok, bon. Je sais pas ce couple, alors ça va être très spécifique, mais ce couple-là, pourquoi il y a cette énergie comme ça? Est-ce qu'on se sert de vous? Vous avez besoin de vous connecter à votre foyer, on me dit, à votre communauté. Sortir de cet entourage très proche n'est pas favorable. Il y a besoin d'aller chercher de l'amitié, de l'unité ailleurs. On vous regarde faire. Changez vos mots de passe, on me dit. Si vous sentez, vous avez un doute, ça coûte rien de mettre à jour vos mots de passe sur la boîte mail. Votre numéro aussi sur le téléphone, votre code pour ouvrir le téléphone, tout ça. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est surveillé. Parce que, vous voyez, au départ, je ressentais l'observation, un admirateur secret.
Mais en fait, c'est un peu, ça a l'air un petit peu, c'est un petit peu, comment dire, bah, toxique, hein, tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui vous regarde de loin. Donc, surveillez votre ordinateur, hein, si vous êtes très connecté sur Internet. J'ai des gens aussi qui sont surveillés par quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, voilà, c'est redit. Le téléphone, surveillez votre téléphone. Vous savez que, voilà, je sais que ça se fait, hein, des trackers sur le téléphone. Je sais pas, des légendes, ça. Hein. Donc, ça va vraiment pas parler à tout le monde, heureusement. Hein. Tout le monde fait pas ça. Mais faites peut-être, si vous avez un doute, hein, faites une petite vérification. Ça coûte pas, ça coûte rien, en fait. Enfin, voilà. Allez, il y a un autre message qui arrive. La nostalgie. J'ai peut-être quelqu'un qui a des regrets. Des regrets de quoi? Alors ici, c'est quelqu'un d'un amour du passé et finalement, c'est peut-être peut-être qu'il y a eu une rupture difficile en fait. Il y avait beaucoup de passion, beaucoup de désir. Et petit à petit, il y a un équilibre qui se fait, une guérison, mais ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. Ou c'est en train. Vous êtes en train de trouver votre équilibre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les anges de l'amour veulent vous transmettre un message. Donc, on y va. Pour mes Verseaux en couple, quel message, s'il vous plaît? Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. D'accord. Donc là, vous avez peut-être déjà des enfants ou vos petits-enfants. Quelque chose qui vous impacte, hein, une place qui est occupée, qui fait... ou des responsabilités peut-être qui vous empêchent, hein, ou vous sentez que ça vous empêche de vous investir finalement à fond dans une relation sentimentale. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. C'est ça la nostalgie là. Alors peut-être aussi qu'il y a eu un conflit, et puis que cette personne du passé, elle revient parce qu'il y a toujours du désir. Hein. Ça c'est possible, hein. C'est un message que j'ai eu, je ne l'ai pas transmis de suite, mais avec cette carte-là, réconciliation, oui, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà mes Verseaux célibataires. J'ai terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Et je vais maintenant passer au tirage pour les couples. Allez, je range tout ça. Ça aussi, hop. Allez, on y va pour les couples. Je mets mon deuxième cœur ici. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous, mes Verseaux en couple, pour vous ici, pour votre autre là. On a le foyer pour vous, pour votre autre, la vie sentimentale pour vous, pour votre autre. Donc c'est parti. Votre vision du foyer, écoutez, quelque chose de très festif, un endroit de convivialité. Peut-être que les gens viennent chez vous, vous invitez pas mal de monde. En plus, avec depuis la fin des confinements, le Covid, ça s'est un peu assoupli, tout ça. Là, on est plus tranquille et peut-être que vous avez un regain de vie dans la maison. Beaucoup de monde qui va, qui vient, les petits-enfants, les frères, les sœurs, les amis. Il y a des va-et-vient et c'est chouette. Pour vous, voilà, vous êtes vraiment dans une énergie de convivialité.
Pour votre autre, on est un petit peu plus sur la réserve et on sent qu'il y a... votre autre semble être devant un dilemme, un choix à réaliser. Alors, je ne sais pas si ça concerne directement le foyer ou si ce sont des choix de vie extérieurs. Je suis pas certaine en plus que lui-même ou elle-même sache vraiment de quoi il s'agit. C'est comme une question qui taraude votre autre. Et c'est pas évident pour lui, pour elle, de savoir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui le contrarie, qui la contrarie. Sur le plan sentimental, on a quand même de belles énergies, des deniers, donc il y a des concrétisations sur l'amour, voilà, il y a un amour qui est là. Peut-être un amour qui est très, comment dire, très raisonnable pour certains. Ces deniers, c'est des concrétisations, c'est ancré sur et basé sur un intérêt mutuel, une entraide mutuelle, voyez. Donc il y a peut-être des collaborations qui se font par le biais du couple sur le plan professionnel. On s'inspire mutuellement, on s'entraide. Là, j'ai des couples peut-être d'entrepreneurs, voyez, des gens qui travaillent ensemble. Voilà. Peut-être avec une plus grande expérience chez votre autre, hein. On voit qu'il y a une certaine autonomie ici, une certaine indépendance, hein, une certaine satisfaction d'avoir atteint un certain niveau d'expérience. Alors que vous-même, mais encore une fois ça peut être inversé, vous êtes en train de, alors pas forcément d'apprendre, hein, mais de mettre en place les choses, de travailler sur un projet. Donc vous travaillez peut-être ensemble, enfin il y a des choses, vous œuvrez ensemble à quelque chose de collectif, de commun. Qu'est-ce qu'on a sur le global? Et vraiment, alors on a un valet de coupe qui nous parle de la voix du cœur en fait, ouais, quelque chose qui va vibrer juste, quelque chose qui va être ok avec votre guidance intérieure en fait. Voilà, ça sonne juste. Et alors je suis avec cette histoire de professionnel ici. Alors vous ne savez pas, si vous n'avez pas vu la guidance générale, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Ici vous aviez sur l'engagement à l'autre, vous aviez un 9 d'épée qui nous parle d'une prise de tête. Et vous voyez, je vous ai dit en guidance générale que je ressentais plutôt quelque chose qui était en lien avec le professionnel. Mais ici, j'ai du professionnel mêlé à du personnel, du sentimental. J'ai des gens qui sont collaborateurs, d'accord? Vous œuvrez ensemble et on voit que c'est vraiment cette collaboration qui vous fait bouger ensemble, qui vous fait vibrer, d'accord? C'est ça qui vous fait vibrer à tous les deux. On va prendre un autre message. Alors visiblement, vous œuvrez ensemble pour avancer. Donc ça, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on est très axé sur le côté pratique, sur les choses concrètes de la vie. Hein. Très bien. Sur le sentimental pour vous, le foyer, le sentimental pour votre autre. Allez, qu'est-ce que vous avez, vous? Un 9 de coupe, très bien. Il y a une certaine satisfaction, une certaine appréciation de la vie à deux dans le foyer, très bien. Un renouveau sur le plan sentimental pour vous, très bien. Bon, il y a vraiment le 2 d'épée qui vient sur le 2 d'épée, donc il y a vraiment des choses à trancher pour votre autre. Je ne sais pas ce qui se passe, on va aller voir. Et vous avez un 2 de bâton ici pour votre autre, hein, sur une évaluation. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose qui remet en question d'une certaine manière la relation sentimentale? Peut-être pour certains. On va aller voir, en tout cas, il y a quelque chose, un dilemme, quelque chose qui écartèle votre autre. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, c'est par rapport à une femme, peut-être. Une autre personne. Soit une autre femme dans votre vie, soit une autre femme dans sa vie, à lui, à elle. Bon, j'ai des histoires de pension alimentaire, de divorce ici, des choses qui sont des contraintes, des choses qui sont tombées, qui ont été données, qui ont été dites.
ou qui sont en cours. Alors, il y a une évolution positive pour un enfant. Ben, ça, c'est très très bien. Et il y a du changement. Sauf que je ne sais pas s'il n'y a pas quand même cette femme. Je ne sais pas si elle n'a pas quand même aussi une influence un petit peu négative. Ben, il y a quelque chose qui est un peu prédestiné. C'est une personne qui fait beaucoup de pas et de démarches peut-être, qui demande, ouais, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. Elle vient rompre la tranquillité, cette personne, en fait, de votre autre. Et votre autre ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait là? Comment vous pouvez aider votre autre? Alors, vous avez besoin de le soutenir sur le plan sentimental. Vous avez besoin d'être dans cette expression, cette réalité du foyer qui va être un lieu d'accueil. D'accord? Avec beaucoup de prudence, de sagesse et de réserve. Vous êtes invité à l'aider à franchir un cap, à passer quelque chose. Vous l'accompagnez simplement. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. C'est juste proposer à votre autre des circonstances en fait agréables et apaisantes pour lui permettre de clarifier sa situation personnelle. C'est ce que je reçois ici. On va prendre maintenant des messages, peut-être autres messages, on me dit ici, d'autres messages personnels que vous allez entendre. Les illusions. Alors j'ai des gens qui imaginent des choses, soit en trop négatif, soit en trop positif, sur des nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles. Vous êtes en couple ou vous n'êtes pas en couple. Vous avez besoin d'être apaisé sur des nouvelles. Vous pensez que des nouvelles vont vous tranquilliser. J'ai quelqu'un qui vous fait attendre là. Prudence, hein. Bon. Ça me plaît. Une stabilisation. Ok. Une stabilisation sur quoi? Une stabilisation, ah oui, qui passe par une certaine forme d'évasion. Vous partez à deux peut-être, hein, en vacances ou quoi. Vous allez passer du temps ensemble. Hein. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici à savoir? Alors, il y a quelqu'un qui s'oppose, ou bien c'est pour vous protéger d'une certaine adversité. Donc, ça pourrait être aussi un moyen de permettre à l'autre, hein, par rapport au message précédent, à votre autre de gagner en indépendance, hein, de se sortir de cette dualité. Il y a un autre message qui vient. D'accord. On vous parle d'écouter ou d'écoute. On vous demande d'écouter, de bien écouter ce que vous dit l'autre. Écoutez le manque. Écoutez ce que vous ressentez en vous aussi. Connectez-vous à votre guidance pour savoir ce qu'il vous manque dans la relation, sur le plan émotionnel. Écoutez vos besoins, écoutez votre guidance intérieure. C'est la solution en fait à clarifier, pour clarifier un malentendu sur le plan de la communication. Et puis cette écoute de votre guidance intérieure, ça va vous permettre de prendre une décision saine, une décision salutaire. Très bien, allez, on prend les messages des anges, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok. Ouf, attraction.
Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ok? Et bien voilà, mes Verseaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez, partagez. Tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre présence, pour les nombreux abonnements. On a dépassé les 10 000 abonnés. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort. Je crois que je l'ai déjà dit. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.